Faut-il forcément être heureux au travail? Nous sommes de plus en plus à la recherche de bonheur, de plaisir, de fun au travail et ça se ressent. La crise qu'on vient de traverser nous fait montrer qu'aujourd'hui les collaborateurs, les personnes de manière générale veulent avoir du bonheur au travail et veulent finalement avoir une certaine qualité de vie au travail. A l'inverse, de plus en plus d'entreprises où les conditions de travail ne sont pas forcément hyper fun et agréables ont des difficultés à recruter. Ça montre bien qu'aujourd'hui, et plus que jamais, la personne va avoir besoin, elle va rechercher dans son nouveau poste de travail, dans son nouveau job, dans son nouveau métier, des sources de plaisir, ce qu'on appelle du fun et de la qualité de vie au travail pour justement pouvoir s'y investir et être beaucoup plus épanoui. Je vais vous proposer dans cette vidéo quelques réflexions pour se demander si finalement est-ce que c'est obligatoire d'avoir du bonheur au travail. Le happiness management, qu'est-ce que c'est? Alors ça fait partie de ces anglicismes venus des États-Unis, le happiness management, autrement dit le bonheur au travail, qui est apparu il y a quelques années parce que les entreprises avaient du mal à recruter. Elles ont donc mis en place des conditions de travail attractives, des baby-foot, des canapés, des bureaux qui sont beaucoup plus attractifs, qui sont beaucoup plus conviviaux aussi dans la manière d'être disposés. On va retrouver souvent dans les industries notamment, ou même dans le service ou les entreprises informatiques, on va retrouver des petits coins de pause hyper cosy avec des beaux canapés colorés, avec des posters, des fleurs, des murs végétaux des fois. Ça, c'est clairement des techniques de bonheur au travail, du happiness management, pour pouvoir attirer, fidéliser les collaborateurs dans nos entreprises. Donc voilà ce que c'est le happiness management ou le bonheur au travail en français. D'ailleurs, si on veut même parler de productivité ou d'efficacité pour montrer à quel point ces techniques de bonheur au travail ou de qualité de vie au travail ont un impact positif sur l'entreprise, il y a certaines études qui nous ont montré qu'avoir ce cadre de vie attractif, bienveillant, convivial fait augmenter la productivité des salariés de 12%. Ça montre bien que quand un salarié est bien dans son travail, et on a plein d'exemples comme ça, comme Google, Facebook, etc. aux États-Unis, on en a aussi bien sûr en France, mais plus votre salarié ou vous êtes bien, vous vous sentez bien dans votre travail, mais plus naturellement vous aurez envie de donner, vous serez naturellement plus motivé et donc plus impliqué dans votre travail au quotidien. Le bonheur au travail versus la qualité de vie au travail. Tous les exemples mentionnés au préalable sont des exemples de bonheur au travail. Vous allez aussi avoir des entreprises qui vont par exemple proposer des after-work, qui vont proposer des sorties en aparté ou le soir, d'avoir des moments de convivialité. Tout ça, ça fait partie du bonheur au travail. En revanche, si vous n'avez pas la qualité de vie autour, vous ne serez pas plus heureux dans votre travail. Autrement dit, votre entreprise peut vous proposer plein de choses à faire. Elle peut vous proposer des activités, des moments, de la convivialité. Vous y allez ou vous n'y allez pas. Des fois, ça peut même être difficile parce que si vous allez à tout, vous allez mettre votre qualité de vie personnelle de côté. Vous allez être moins présent sur peut-être ce qui compte pour vous, votre famille, ou des loisirs ou des associations dans lesquelles vous êtes engagé. Donc, à aller tout le temps dans ces activités-là, ça peut être néfaste pour d'autres choses. A l'inverse, si vous n'y allez jamais, vous allez vous mettre à l'écart naturellement des groupes ou des services de votre entreprise et on va vous traiter peut-être de rabat-joie parce que justement, vous ne participez pas à l'élan et au dynamisme collectif de l'entreprise. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre entre ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie de faire et vos priorités dans la vie aussi.
Donc là, vous voyez bien que le bonheur au travail, avec les exemples mentionnés avant, n'est pas du tout la même chose que la qualité de vie au travail. Je vais vous poser une question. Si vous avez, ou si vous manquez plutôt de sens dans votre travail, serez-vous heureux? Si la tâche que vous faites manque de sens, si vous ne vous sentez pas utile, serez-vous pour autant heureux? Et même si vous avez des activités proposées par votre entreprise, des massages, des baby-foot et des super canapés cosy dans votre entreprise. Je pense que la réponse sera certainement non. Parce que dans la qualité de vie au travail, on va intégrer cette notion de sens, cette notion d'utilité, de contribution. On va y intégrer aussi la notion de responsabilité, de progression dans l'entreprise. Est-ce que vous avez la possibilité d'enrichir votre carrière, d'avoir un nouveau métier, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, de l'autonomie, etc., etc. Donc là, vous avez bien vu par cet exemple que le bonheur au travail n'est pas du tout la même chose que la qualité de vie au travail. Et pour ça, je vous invite à visionner une vidéo complémentaire à celle-ci, les 3 habitudes pour être heureux au travail, qui enrichiront votre réflexion sur ce sujet-là. Ensuite, il y a la différence entre le bonheur au travail et le sens au travail. Vous pouvez avoir toutes les belles actions du monde, toutes les activités, les plus beaux locaux. Si vous n'avez pas de sens, si vous ne vous sentez pas utile dans votre travail, ça fera flop. Ça veut dire que toutes les actions entreprises, et ça vaut aussi pour vous dirigeants si vous m'écoutez, vous pouvez investir et dépenser tout l'argent de votre entreprise dans des actions de bonheur au travail. Si vous ne donnez pas du sens à vos collaborateurs et vous ne leur expliquez pas pourquoi ils font cette chose ou plutôt celle-ci, ils ne seront pas beaucoup plus motivés, ils ne seront pas heureux dans votre entreprise. Vous voyez donc maintenant la différence entre le bonheur au travail, la qualité de vie au travail et le sens au travail. Alors, faut-il forcément être heureux au travail? Eh bien, la réponse que moi je vous donne, ce n'est peut-être pas la vôtre, mais c'est la mienne, c'est que non, il faut arrêter de penser qu'il est important, indispensable, nécessaire d'être heureux au travail. La question la plus essentielle, à mon sens, c'est de se demander, est-ce que mon travail m'apporte du sens? Est-ce que mon travail me permet de me rendre utile? Est-ce que mon travail me permet, mon entreprise me permet de contribuer à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui apportera une empreinte dans mon environnement proche ou mon environnement de manière plus globale? Est-ce que je me sens utile? Est-ce que ma mission est portée de sens? Voilà pour moi la vraie mission, le vrai challenge à apporter dans l'entreprise au-delà du bonheur au travail. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à vos amis, à vos collègues qui ont besoin d'avoir plus de sens et de se sentir heureux dans leur travail. Aimez, commentez et de manière à faire vivre cette communauté et surtout, vous pouvez regarder les autres vidéos qui passent sur cette chaîne YouTube parce que cette chaîne YouTube est dédiée à vous qui voulez justement être plus heureux, plus épanoui dans votre vie. Au passage, je suis Stéphanie, je suis une ancienne DRH devenue conférencière et coach professionnel et aujourd'hui j'accompagne les collaborateurs et vous, par le biais de ces vidéos, à enrichir votre carrière professionnelle en mettant en avant justement vos talents, vos valeurs, ce qui fera que vous vous sentirez plus épanoui dans votre vie.